France Inter. 7h moins le quart, l'histoire du monde, Anthony Bélanger. Hier, c'était la rentrée scolaire en Argentine. Oui, comme pour une partie de la France, me direz-vous, sauf que l'Argentine est dans l'hémisphère sud et que hier, c'était en fait le début de l'année scolaire. Septembre en février, en somme. Après 3 mois de vacances d'été, les parents ont donc dû acheter les fournitures scolaires de leurs enfants. Mais dans un pays plongé dans une gravissime crise inflationniste, c'est un véritable parcours du combattant. Pour tout dire, en feuilletant les journaux argentins pour cette chronique, j'ai eu droit à un véritable inventaire à l'après-vert. Les fournitures sans le cartable, 56 000 pesos. Une blouse d'écolier, 11 à 15 000 pesos. Un ensemble d'uniformes pour école privée composé de 6 vêtements, 90 000 pesos au minimum. Et le bus scolaire pour 3 mois, 36 000 pesos. En clair, une litanie de prix et d'articles avec ce seul constat. En 1 an, les prix de ce qui est nécessaire pour rentrer en classe ont été multipliés par 6. C'est-à-dire qu'ils ont augmenté 2 fois plus vite que l'inflation, pourtant mesurée à plus de 250% sur l'année, record mondial d'ailleurs. Et j'imagine que les salaires n'ont pas suivi. Non, bien sûr. Un institut indépendant a calculé qu'un couple avec 2 enfants avait besoin pour acheter l'ensemble des fournitures scolaires de rentrée d'une somme supérieure au salaire minimum. En fait, depuis l'arrivée de Javier Milei au pouvoir, la pauvreté a même explosé. En 2 mois, ce sont quelques 3,5 millions de nouveaux pauvres qui sont venus s'ajouter. La déroute de la monnaie locale, ajoutée à une inflation mensuelle de 20%, a fait exploser le taux de pauvreté qui est passé de 50 à 60% de la population. Et fait nouveau, même la classe moyenne est désormais affectée par cet effondrement du niveau de vie. Et ça se voit aussi en période de rentrée scolaire. En Argentine, dès que vous avez un peu d'argent, il faut le savoir, vous mettez vos enfants dans une école privée. Or, les frais de scolarité ont été multipliés en moyenne par 3 en 1 an et par 7 en 2 ans. Résultat, les parents adoptent toutes sortes de stratégies pour s'en sortir. La première étant de retarder le plus possible les paiements, bien sûr, ou alors ils retirent carrément leurs enfants. Les inscriptions se sont ainsi effondrées. En conséquence, une école privée sur 5 rencontre de graves difficultés. Et le gouvernement n'a rien prévu pour aider les familles ? Alors si, une allocation de rentrée scolaire de 70 000 pesos, c'est-à-dire environ 70 €, a bien été mise en place, sous conditions de ressources, bien sûr. 7 millions d'enfants sont ainsi éligibles, mais pour l'obtenir, il faut un certificat scolaire, c'est-à-dire qu'il faut que l'école ait commencé. Or, le principal syndicat d'enseignants argentin a appelé à faire grève. Bref, une situation totalement kafkaïenne que n'arrangent pas les propos du nouveau président Milei pendant sa campagne électorale. Il expliquait que l'enseignement public n'était que de l'endoctrinement et que tous les enseignants étaient des gauchistes. Et pendant ce temps, on revoit en Argentine des scènes qu'on pensait d'une autre époque, comme des enfants farfouillant dans les poubelles de Buenos Aires, pour manger des restes ou trouver de menus objets à vendre sur les trottoirs. Anthony Bélanger.